L'hôtel est plutôt sympa, comme vous pouvez voir, la piscine centrale. Et là, tout autour, c'est vraiment joli. On dirait une haciendas mexicaine. Je vous mettrai les infos en description pour l'hôtel. C'est à peu près 25 balles la nuit, mais ça vaut vraiment le coup. Petit havre de paix au milieu de Vientiane. Magnifique lever de soleil sur le Mekong. Donc là, c'est le Mekong et de l'autre côté, c'est la Thaïlande. Et là, le lever du soleil. Bienvenue au Laos. Nous sommes ici devant le Mekong. Donc là, c'est le gros fleuve qui passe juste derrière moi. Et de l'autre côté, c'est la Thaïlande. Donc là que vous voyez ici. Moi, je suis au Laos. Aujourd'hui, ça va être une journée fabuleuse. Et là, je commence par un petit footing, tranquillos. Après, petit déj léger et on va au marché voir ce qu'il y a de bon à grignoter. Petite statue laotienne qui surplombe le Mekong, juste là derrière. Magnifique. Petit déj au Laos. Alors je vais goûter pour voir s'il n'y a pas trop d'huile dans le poulet et dans les légumes parce que je les vois déjà bien brillants, alors j'essaie de pas trop m'aventurer sur l'huile. Quelques fruits et là je vais prendre aussi des œufs durs, j'ai commandé. Je vais pas manger trop parce qu'on part direct au marché. Donc là on est en direction du morning market et voici la bécane qu'on a aujourd'hui. C'est le tuk-tuk local. C'est parti. Alors j'espère que là-bas on va trouver un truc bon à manger parce que là au petit-déj c'était léger. Il n'y avait que des fruits qui étaient un peu ragoûtants. Là, le poulet et les autres légumes, il y avait trop d'huile, j'ai pas touché, il y avait une petite odeur. Ils donnaient aussi des œufs durs, mais ils n'étaient pas assez durs. Et c'est là qu'on peut avoir vraiment des maladies si on chope ça dans les pays d'Asie du Sud-Est. Je vous recommande de toujours manger des œufs super durs. Pour pas choper un problème. J'ai trouvé un petit stand sympa. Donc ça c'est du bœuf un peu frit. Ça c'est des petites saucisses de porc. Et ça en fait c'est pour ça qu'on est venu. Ça c'est de la viande séchée. Donc ça c'est du bœuf. Là ça va être du porc. En laotien et en thaïlandais ils disent mou. Et ça c'est les petites sauces aromatiques. Et là le 6-pair système pour enlever les mouches. Alors petite dégustation de viande séchée. Donc ça c'est du bœuf, c'est vraiment délicieux. Ça vaut un peu la viande des grisons. Super bon. Je me souviens la première fois que j'ai goûté, j'étais dans un voyage ici au Laos, entre deux bus et ils vendaient ça là comme ça là, donc dans la bus station et c'était magique. Tu sors d'un bus, tu trouves ça, tu te dis aujourd'hui je suis béni quoi. Là c'est grave, ils vendent des tortues. Putain, je pense pas que ce soit une animalerie ici, hein. Je pense que là c'est vraiment les tortues à bouffer. Magnifique salon de coiffure. Regarde la lampe.
c'est l'intensité maximum, hein. On est dans la partie viande et ils découpent tout sans règle d'hygiène. Je sais pas depuis quand la viande elle est là, bon eux ils tombent pas malades, hein. Mais il y a pas mal de mouches qui traînent et on voit vraiment les abats, le sang là qui coule dans les tranchées. C'est intense. Et vous n'avez pas l'odeur, mais c'est intense. Heureusement, j'ai pas pris un gros petit déj là pour pas que ça ressorte, mais on va voir ce qu'il y a de plus. Je pense que cette moto, elle doit avoir facile 40 ans. Énorme. Petite musique laotienne du matin. Je pense qu'il faut venir plus tôt pour le marché parce que là c'est 8h15, 8h30 et ils enlèvent déjà tous les stands et tout. Peut-être que demain matin vers 6h30, 7h. La section barbecue. Donc là c'est très malin, il y a les bus directs et là dès que tu sors du bus, tu as tes petites brochettes. Tip top. Donc là on a le maïs, la patate douce, les bananes. Et là je vais goûter ça aussi, ça a l'air super bon. Yeah. This coconut? Oh. What is inside? Okay. And one more. Petite épi de maïs du matin. Délicieux. Ça c'est le bus typique laotien. Super spartiate. Ça c'est un peu mieux. Alors, petite dégustation des bananes. Et je sais pas ce qu'il y a dedans, je vais vous dire ça. Coconut. Donc ça c'est des bananes qui grillent un petit peu au barbecue. Mais sans sauce, sans rien. Et après ils mettent des filaments de coconut dedans. Donc ça c'est plein de liquide. Super calorique mais bon, on profite un petit peu. Donc deuxième dégustation. Là c'est blanc cette fois-ci. Je pense que ça doit être aussi de la coconut. Ouais mais ça n'a pas le même goût. L'autre je sais pas s'ils l'ont fait doré ou pas. Alors là c'est un arbre très spécial. Avec des filaments qui tombent. J'avais jamais vu ça. Si quelqu'un sait ce que c'est, là on se croirait dans Avatar, carrément. Donc là c'est la résidence de France énorme. Ça fait une sorte de palais. Donc je pense que c'est payé par les impôts du contribuable. Sympathique. Le palais royal. Putain mais là ces petites bananes dorées. Je sens que je vais revenir demain matin. Délicieux. En plus, demain soir, j'ai un bus de nuit pour aller dans le nord. Et d'avoir des petits trucs comme ça pour grignoter dans le bus, c'est pas mal. Thaïlande, 1 km. Donc là je suis au resto et c'est la première fois que je vois qu'on vend des insectes dans un restaurant. Là c'est des crickets un peu dorés avec des feuilles de citronnier. Sympa. Donc c'est très fameux les pâtisseries ici à Vientiane. Aïe 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 aïe. Mercedes d'époque,
Là, on est parti au fitness center de Vientiane. Allez. La musique, là, on est resté dans les années 90. Franchement, c'est assez fun. J'ai du mal à y croire à tout ça. Les années 90. Super entraînement au Vietnam Fitness Center. Alors, c'est dans la rue de la radio et vous trouverez facilement. C'était 2 $ pour s'entraîner. Très fonctionnel. Bon, par contre, pour faire tous les groupes musculaires, ça va pas être facile, mais bon, il y a quelques haltères et ça vous sauvera votre séance. Mais prenez votre serviette parce que niveau hygiène, là, il faut vraiment repasser. J'ai vu des gens frotter leur tête contre les tapis qui datent de, je pense, plusieurs dizaines d'années, jamais lavés. Ça m'étonne qu'ils aient pas encore des champignons, mais c'était des touristes. Alors je pense que ça viendra plus tard. Je pense que je les verrai dans la section rapatriement. Bientôt les ambulances qui vont passer. Je vous tiens au courant. Là, c'est les Beer Garden. À Bangkok, il y en a aussi quelques-uns comme ça. Mais ici, c'est très très répandu. Là, on a tous les engins. Petite quiche française ici au Laos. Lasagne aux légumes. Non, je ne suis pas en train de saucer. Alors aujourd'hui c'était encore du cheat, hein, mais avec le judo cet après-midi ça fera 3 entraînements dans la journée. Et bon bah je suis assez transparent avec ma prépa pour vous montrer justement l'envers du décor. Il n'y a pas que la médaille qu'on va chercher. Il y a chaque jour lutter contre les envies, essayer de, si on cheat, de s'entraîner à fond à côté pour essayer d'équilibrer. Et, on est humain, nous aussi les athlètes. Mais quand on est en dehors de la maison, on peut se permettre de manger des conneries. Mais chez soi, c'est clean 100%, pas de conneries, pas d'erreur. C'est le seul moyen d'y arriver. Il ne faut pas cheater à la maison. Et il ne faut pas avoir de conneries chez soi parce que sinon c'est trop facile de craquer. Mais dehors, il faut pouvoir se faire un peu plaisir. Petite glace pour la route. On n'en avait pas encore mangé aujourd'hui. On va savoir pourquoi ils protègent les motos. Donc voilà le dojo de Vientiane, énorme bâtiment. Et là c'est parti, on va faire parler à la poudre. I would flow forever if I had my way.
peu plus light. Parce que demain, il faut que je sois en forme pour aller déglinguer le japonais. Donc légumes à la vapeur et là, petit steak au poivre. Donc là, en dessert, on a les petits viandes séchées. Là, j'en ai pris 3. Et là, est-ce que quelqu'un veut un dessert? Des petites pâtes de poulet.